Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce mercredi 26 août 2026. Voici les principaux titres. Lancement d'un atelier national sur les alternatives éducatives, un atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et au Moyen-Orient, l'Iran, le Pakistan et Oman appellent à poursuivre les discussions pour parvenir à la paix. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministre de l'Agriculture, Redouane Abdullahi Bahdoun, a effectué ce matin une visite à la quarantaine vétérinaire Abou Yasser, située à Damerjoug, afin de s'enquérir des activités, des installations et des différentes initiatives développées par la compagnie agro-pastorale Abou Yasser dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Au cours de cette visite, le ministre s'est rendu dans plusieurs installations de la compagnie et a pu prendre connaissance des efforts déployés pour contribuer au développement du secteur agropastoral et au renforcement de la production nationale. Le laboratoire constitue un maillon essentiel du dispositif vétérinaire de la compagnie. Il réalise quotidiennement environ 4000 tests vétérinaires permettant notamment de renforcer la surveillance sanitaire des animaux, de contribuer à la détection précoce des maladies et d'assurer un meilleur suivi des élevages. Cette capacité d'analyse témoigne de l'importance accordée à la prévention sanitaire et à l'amélioration des pratiques d'élevage au sein de la compagnie agropastorale Abou Yasser. Au fil de la visite, le ministre a également pu constater la diversité des activités agricoles et d'élevage développées par la compagnie ainsi que les moyens mobilisés pour valoriser le potentiel agropastoral de la région. Cette visite a permis au ministre de l'Agriculture de constater de manière concrète les efforts déployés par la compagnie agropastorale Abou Yasser dans le développement de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que son potentiel en matière de production agropastorale. À travers cette visite, le ministre Redouane Abdullahi Bahdoun réaffirme son engagement à accompagner, soutenir et encourager les initiatives contribuant au développement du secteur agricole et pastoral et à l'amélioration de la santé animale et renforcement de la production nationale. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdellah Mayoub, a procédé ce matin au lancement officiel de l'atelier national de diagnostic et d'élaboration du cadre national des alternatives éducatives. Cette rencontre stratégique qui se tient les 26 et 27 août au CRIPEN s'inscrit dans le cadre du projet KIX Afrique 21, porté par le Partenariat mondial pour l'éducation et réuni autour d'une même dynamique 3 pays, Djibouti, le Sénégal et le Bénin. L'ambition de ce projet est clairement affirmée, placer l'inclusion éducative au cœur des priorités en garantissant à chaque enfant, quel que soit son parcours, son lieu de résidence ou sa situation, une réelle opportunité d'apprendre et de construire son avenir. Pour y parvenir, l'atelier vise à poser les fondations d'un cadre de référence régional en matière d'alternatives éducatives, gage d'une approche harmonisée et durable à l'échelle de l'espace francophone. Pourtant, malgré les progrès accomplis, trop nombreux sont encore les enfants et les jeunes qui se trouvent en dehors du système éducatif formel. Face à cette réalité, nos pays ont développé des alternatives éducatives. Ces dispositifs constituent des réponses importantes et souvent innovantes pour offrir une seconde chance aux enfants déscolarisés ou non scolarisés. Mais une question essentielle se pose désormais. Comment garantir durablement la qualité de ces alternatives éducatives? L'étude régionale produite par la Confemel à travers le centre KIX Afrique 21 nous apporte des éléments de réponse. Elle montre la richesse et la diversité des dispositifs existants, mais met également en évidence des défis communs. Et suivant également l'intervention de la représentante de Djibouti au Confemel. Confemel, à l'occasion de cet important atelier consacré à la professionnalisation des intervenants en alternative éducative, nous tenons à remercier très chaleureusement d'avoir fait de Djibouti l'un des pays dans lequel vous allez partager et nous aider effectivement à améliorer, avec évidemment notre co-construction, n'est-ce pas, notre manière et nos pratiques.
la professionnalisation des acteurs de l'éducation est en effet un enjeu essentiel pour garantir une éducation de qualité. Nous sommes heureux de prendre part à cette dynamique et je pense, nous pouvons tous dire que nous nous engageons à être pleinement mobilisés, efficaces et productifs afin que nos travaux débouchent sur des échanges concrets, des propositions pertinentes et des perspectives d'action porteuses de résultats. Également, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdellah Mayoub, s'est exprimé lors de cet atelier. On l'écoute. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, beaucoup de dispositifs, il n'y en a pas un seul, ce qui permettra donc peut-être d'asseoir les discussions et de voir comment maintenant on peut améliorer encore davantage les pratiques, comment on peut partager notre expérience avec d'autres pays, aussi bien le Sénégal, le Bénin, mais aussi d'autres pays, et pour aussi dire que nous avons aussi donc un dispositif de formation. Là, vous avez aussi le CFN qui est là, qui partageait aussi son expérience dans ce domaine. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Donc je voudrais vous exhorter vraiment à partager et à ne pas être avare de vos idées, de votre expérience, pour qu'on puisse produire un document qui reflète réellement ce qui se passe à Djibouti, bien que déjà un rapport diagnostic ait été présenté, qui va être présenté, mais vous pouvez le compléter également. Je voudrais donc à ce titre aussi remercier la Confemen, remercier déjà le consultant qui est là, et remercier le secrétaire général de la Confemen au nom du ministre de l'Éducation nationale pour tout son accompagnement, et je vous souhaite des travaux fructueux. Et Inch'Allah, peut-être demain, on aura quelque chose qui pourra nous servir de base pour améliorer nos pratiques, pour offrir encore une fois de plus une éducation de qualité à nos enfants et à tous les enfants en République de Djibouti. Sur ce, donc, je déclare l'atelier ouvert. Dans l'actualité également, le ministère délégué à la décentralisation a organisé la première étape de sa tournée de sensibilisation dans les régions du Nord consacrée à la lutte antivectorielle et à la présentation d'Aquabac avec l'équipe technique de Deep Pharma. Après les régions du Sud, cette étape a permis de poursuivre les échanges avec les acteurs locaux et de recueillir leurs besoins en matière de prévention et de lutte contre la prolifération des moustiques. La rencontre de Tadjoura a notamment réuni les représentants des autorités, les services techniques ainsi que différents acteurs concernés. Une formation technique consacrée à l'utilisation d'Aquabac a également été proposée afin de permettre aux participants de mieux comprendre les modalités d'utilisation de cette solution biologique au niveau des gîtes larvaires. Les échanges ont porté sur les problématiques rencontrées sur le terrain, notamment dans les zones agricoles et les espaces susceptibles de favoriser la prolifération des moustiques. Les participants ont pu poser des questions et partager leurs observations afin d'identifier les réponses les plus adaptées aux réalités de la région. Aquabac, larvicide biologique déjà utilisé par le ministère de la Santé dans le cadre du programme national de lutte contre le paludisme, intervient au stade larvaire du moustique directement dans les eaux où celui-ci se développe. Sa présentation dans les régions s'inscrit dans une démarche de prévention et de renforcement des capacités des acteurs locaux. Le ministère délégué à la décentralisation dresse ainsi un premier bilan positif de cette tournée marquée par l'intérêt exprimé par les acteurs locaux et par les différents besoins identifiés au niveau régional. Aujourd'hui, ce que vraiment j'ai retenu dans cette formation, c'est ce qu'on appelle la bétamine. Et c'est quoi la bétamine? Bétamine, c'est un produit non chimique qui ne sera pas dédommagé à l'humain et qui sera vraiment très utile pour les moustiques. Et ce produit-là, on le met dans une zone où il y a des fossés, où il y a des eaux non usées, et on le met dedans et directement ça infecte les bactéries. Et ça sera vraiment très profitable. Comme vous le savez, nous, en tant que les jeunes associatifs de Tadjoura, on va sensibiliser beaucoup de jeunes et on va transmettre ce qu'on a appris aujourd'hui. Et suivant également l'intervention de la représentante du ministère délégué à la décentralisation. À l'occasion de cette mission de sensibilisation organisée avec l'appui de J-Pharma consacrée à la lutte contre les maladies vectorielles.
Cette initiative est importante pour renforcer la sensibilisation des populations, promouvoir les bonnes pratiques de prévention et encourager la mobilisation de tous contre ces maladies. Je remercie J-Pharma pour cette action et je souhaite plein succès à cette mission de sensibilisation. Sans transition, à l'occasion de la célébration du Mouloud al-Nabi, ou la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf, représenté par le Haut Conseil islamique, a organisé une soirée religieuse à Balbala 11-2 en présence d'un large public composé notamment d'habitants de la commune de Balbala. À travers ces manifestations, le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf entend souligner la portée spirituelle et éducative de cette commémoration tout en invitant à puiser dans la vie et l'enseignement de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, les valeurs de paix, de fraternité, de solidarité, de justice et de bonne conduite qu'il a léguées à toute l'humanité. Au cours de son intervention, le Cheikh Awale Taher, chef des services de Da'wa et d'orientation au ministère des Affaires musulmanes, a évoqué la situation qui prévalait dans la péninsule arabique et dans différentes régions du monde avant la mission prophétique. Il a notamment rappelé les conditions religieuses, sociales et économiques de cette époque marquée par la propagation de l'idolâtrie, les injustices et de nombreuses pratiques contraires aux valeurs humaines et aux enseignements d'Allah. De son côté, le Cheikh Mahmoud Ahmed Absiye, secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique par intérim, a présenté plusieurs aspects de la vie de notre bien-aimé prophète, paix et salut de Dieu soit sur lui, et de son noble caractère, mettant en lumière ses qualités de patience, de clémence, de justice, de compassion et de respect envers autrui. Ambiance similaire cette fois-ci dans la région d'Arta, qui a célébré donc dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de ferveur religieuse la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Actualité régionale à présent, les grandes villes de Somalie ont célébré avec ferveur également la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, à l'occasion du Mouloud al-Nabi correspondant Rabi' al-Awwal. À cette occasion, les ulama et différentes composantes de la société se sont réunis pour commémorer cet événement, tandis que des cortèges ont parcouru les rues aux abords des mosquées, diffusant des messages religieux et rappelant les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Chaque année, au 12 de Rabi' al-Awwal, la naissance du prophète Mohammed est commémorée dans différentes régions du pays. À cette occasion, les ulama prononcent des discours consacrés à la vie, à la conduite et aux enseignements du messager d'Allah, appelant les fidèles à s'inspirer de son noble modèle et à mettre en pratique ses enseignements dans leur vie quotidienne. Ces célébrations constituent également une occasion de rappeler les valeurs de miséricorde, de fraternité, de tolérance et de solidarité prônées par le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, tout en renforçant l'attachement des fidèles à sa sira et à son noble exemple. En nouvelle du monde, à présent, l'Afrique entend renforcer sa souveraineté sanitaire en développant ses capacités de production de vaccins et de médicaments. Le continent importe actuellement environ 95% de ses vaccins et 70% de ses médicaments, une situation qui a renforcé depuis la pandémie de Covid-19 la volonté de développer une industrie pharmaceutique africaine. L'Union africaine et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies se sont fixés pour objectif de porter à 60% la part des vaccins produits localement d'ici 2040 à travers une coordination renforcée entre les États, les institutions régionales, les acteurs privés et les partenaires internationaux. L'Afrique cherche ainsi à consolider une industrie sanitaire capable de répondre à ses besoins et de contribuer durablement à son développement économique.
C'était dans le titre de cette édition. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a affirmé hier que Téhéran restait attaché à la diplomatie et au dialogue afin de renforcer la paix et la stabilité dans la région. À l'issue des échanges avec des responsables du Pakistan et d'Oman, Araghchi a souligné l'importance de parvenir à des solutions régionales aux questions communes, notamment à travers une coopération renforcée entre les pays voisins. Téhéran a par ailleurs présenté plusieurs pistes de coopération régionale, notamment la création d'un nouveau corridor, le déminage conjoint et la gestion future du détroit d'Ormuz, autant de propositions que le chef de la diplomatie iranienne considère comme des exemples de coopération entre pays voisins. Dans la bande de Gaza, cette fois, les familles palestiniennes déplacées font face à une chaleur estivale de plus en plus difficile à supporter alors qu'elles vivent dans des tentes précaires et disposent de ressources limitées en eau, en électricité et en moyens de rafraîchissement. Dans ces conditions, les tentes deviennent particulièrement difficiles à supporter durant les heures les plus chaudes de la journée. Pour les familles déplacées, chaque journée est ainsi marquée par la recherche d'un peu d'ombre, d'eau et d'air frais alors que les moyens disponibles pour faire face à la chaleur reste extrêmement limité. Et enfin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit vivement préoccupé par l'incursion des forces israéliennes dans un centre de formation géré par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestinien. Antonio Guterres a souligné l'importance de préserver les installations des Nations Unies et de permettre au programme destiné aux populations concernées de se poursuivre sans interruption. Le chef de l'ONU a également rappelé la nécessité de respecter le statut et l'inviolabilité des locaux des Nations Unies ainsi que de garantir la sécurité du personnel et des personnes bénéficiant de leurs services. Cette nouvelle déclaration de l'ONU intervient alors que l'avenir et le fonctionnement de l'UNRWA restent au cœur des discussions internationales concernant l'aide et les services destinés aux réfugiés palestiniens. C'est sur ces informations que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.